Mchounesh, au cœur des Aurès, un haut lieu de la résistance nationale dès que le colonialisme a souillé la terre Algérie et le sol chaoui. La pénétration coloniale, c'était peine perdue, ne demeure dans la rivière que ses pierres. Les martyrs vous le diront. Dès l'abord de l'ancienne oasis, Mchounesh signe sitôt ses hauts faits de résistance et de guerre, sans merci contre un colonialisme féroce. Une demeure familiale. C'est le creuset de l'un des grands héros de la guerre de libération nationale de 1954, la maison du colonel Silhawès, commandant de la 6e wilaya qui couvrait la résistance du Sahara. Un homme né pour la révolution. Une maison érigée en musée où repose le père du shahid Silhawès Abdelrazak Hamouda, mort en 1937. Une maison qui respire toute une lignée de la Zawiya Rahmaniya, autre rempart contre le colonialisme. Cha'ban est le fils du shahid, son Benjamin, le dernier d'une fratrie de 5 enfants, 2 garçons et 3 filles. Chaque semaine, Cha'ban vient de Betna se rendre sur les lieux de son enfance pour humer l'air de son glorieux père et baigner dans le souvenir d'une famille à l'esprit noble et résistant. La chambre parentale, ascétique, comme le fut Ahmed Abdelrazak Hamouda, le vrai nom du colonel Silhawès. À ses côtés, son épouse Arabi Amina, emprisonnée plusieurs fois avec ses enfants durant la guerre de libération nationale, décédée en 1970 suite aux affres qu'elle a subies de la part des militaires français. Le shahid Madani Hamouda Mohamed, frère de Silhawès condamné à mort en 1957, et d'autres valeureux martyrs, compagnons de Silhawès. Je viens non seulement parce que avec des collègues, des amis, donc on veille un petit peu à l'entretien de la maison et aussi au travail donc, de documentation donc, du musée. Je suis en moyenne 1 fois par semaine ici. Une émotion toujours à fleur de peau à chaque retour au passé. Non seulement de l'émotion, mais aussi des découvertes. Vous savez que même si j'ai vécu ici, il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas, que je ne savais pas. Et c'est avec le temps, avec tout le travail de recherche que nous avons entrepris dans le cadre de l'association, qu'à chaque fois on découvre. Et vous allez donc visiter les différents espaces du musée. Et chaque espace comporte donc un thème. Et ce thème porte toute l'histoire du lieu, donc aussi bien en termes d'activité, que ce soit d'éducation, de formation, de religion, religieuse ou politique aussi. Mitoyenne à la demeure, la palmeraie donnée au père et au résistant Ahmed Ben Abdelrazak Hamouda de quoi commercer de la date. Une activité qui le couvrait pour se déplacer sur de nombreuses régions du pays et y rencontrer ainsi d'autres activistes de la résistance au colonialisme. Le commerce de la date, un parfait alibi qui l'aide à l'organisation de la lutte armée du 1er novembre 1954, notamment avec ses compagnons Mostafa Ben Boulaïd et Amirouche. Il était constamment en voyage. D'abord par ses activités donc, commerciales et aussi politiques, donc il est rarement à la maison. Bon, je garde de vagues souvenirs quand il rentre de voyage, il nous ramène donc des présents. Mais si vous voulez, moi je disais toujours
aux Moujahidines qui ont vécu avec lui, c'est beaucoup plus eux qui le connaissent plus que nous. Des Moujahidines dont la mémoire vivace est retracée le long des pièces qui animent cette maison-musée historique. Le père aimant était, avec d'autres, trop occupé à préparer la grande guerre du 1er novembre 1954. Son regard perçant voit l'indépendance de l'Algérie se profiler à l'horizon et donc la lutte est tous azimuts et sans relâche pour le responsable de la Wilaya 6. Au sein donc de la Wilaya 6, le bureau donc de la Wilaya, donc où siégeaient les grands responsables de la Wilaya, les 3 commandants et le colonel, c'est beaucoup plus une sorte d'école de formation. Et tous les officiers qui ont été promus aux différentes régions sont passés par la formation donc dans ce bureau-là. C'est une Wilaya exemplaire sur le plan donc de l'organisation, de la gestion, aussi bien donc des biens, que ce soit financiers ou que ce soit des denrées alimentaires pour l'approvisionnement des Moujahidines. Donc il y a une gestion rigoureuse sur donc, tous les biens donc, de la Wilaya et qui sont bien sûr destinés aux Moujahidines. Donc il y a cet aspect de rigueur dans la gestion des fonds, des biens, et aussi une formation, je dirais, dans les relations avec le peuple. L'organisation, la rigueur et la détermination qui caractérisent le responsable de la Wilaya 6 trouvent leur source dans toute son enfance et sa jeunesse, dans une maison et un environnement où mosquée, école coranique et zaouia officiaient sous les auspices de son grand-père Mohamed Ben Si Hammouda et de son père Abdelrazak Hammouda. Une zaouia rahmaniya, ici à Mchounesh, qui était au cœur de la révolte de 1858 menée par Sadaq ul-Hajj, autre chef de la Zawiya Rahmaniya dans le sud des Aurès. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
L'organisation, la rigueur et la détermination qui caractérisent le responsable de la Wilaya 6 trouvent leur source dans toute son enfance et sa jeunesse, dans une maison et un environnement où mosquée, école coranique et zaouia officiaient sous les auspices de son grand-père Mohamed Ben Si Hammouda et de son père Abdelrazak Hammouda. Une zaouia rahmaniya ici à Mchkounesh qui était au cœur de la révolte de 1858 menée par Sadiq Ul-Hajj, autre chef de la Zawiya Rahmaniya dans le sud des Aurès. Durant donc sa jeunesse, il est passé par, si on peut l'appeler, 3 phases. Donc son enfance, c'est beaucoup plus son père, parce que son père est décédé en 1937. Donc il avait à peine 14 ans quand il est décédé. Et donc il n'a eu que le temps d'apprendre, parce que son père c'était le cheikh de la Zawiya. Et donc il a appris auprès de lui les rudiments du Coran. C'était une Zawiya, donc il y avait tout l'entourage du cheikh. Donc il y avait aussi les rites de la Zawiya qui étaient rattachés à la confrérie de Rahmaniya, qui connue aussi par son esprit de jihad, contrairement à d'autres Zawiya. Vous vous rappelez Cheikh al-Muqrani, Cheikh al-Haddad, tout ça, ce sont aussi des disciples de la Zawiya Rahmaniya. Donc il y a eu cette formation au sein de la Zawiya, les contacts avec les choukhs, et il y a eu une deuxième phase, 37, durant la période de 30 jusqu'à 37, jusqu'à je dirais même que 40-45, il y a eu l'arrivée des élèves de Cheikh Abdelhamid Ben Badis, qui sont originaires de Mchounesh ou de la région de Mchounesh, mais qui ont étudié à Constantine, Cheikh Abdelhamid Ben Badis. Et là, c'est la deuxième phase, c'est la phase du mouvement réformiste. Et il y a eu, je dirais, une sorte de chevauchement entre la phase du mouvement réformiste et le mouvement national. Parce que la Zawiya a continué à fonctionner jusqu'en 1954, mais à partir de 1937, la mort de son père, c'est l'événement, lui, encore jeune, et il a adhéré dans les années 43-44 au PPA. L'Ahmar Khaddou, un des massifs des Aurès qui fit trembler la France, qui a bien connu la détermination de Sil Hawès face aux atrocités de la France coloniale qui bombardait, tuait, torturait, emprisonnait. Dès son retour de France, où son compagnon, c'est Mostafa Ben Boulaïd, l'investit d'une mission, Ahmed Ben Abdelrazak Hammouda brûle de prendre le maquis. Ce qu'il fit au printemps 1955, mettant sans cesse en déroute l'armée française, multipliant embuscades et attaques. Son intelligence, son engagement et son lien étroit avec le peuple est tel que des centaines de soldats français sont déployés pour le neutraliser sans réussir, jusqu'à ce jour du 29 mars 1959 où lui et son ami et compagnon d'armes Amirouche tombent tous deux au champ d'honneur dans la région de Boussaada. Cette, je crois, jonction entre la révolution et le peuple, c'est elle qui a, je dirais, posé beaucoup de problèmes aux Français, à l'armée française, par cette organisation très profonde dans la population algérienne, et aussi cette détermination aussi bien des moujahidines, des fidaïines, des moussiblines. Chacun à son niveau, je crois, savait très bien la mission qu'il devait faire, et pour cette mission, ils sont prêts à se sacrifier. C'est ça qui fait trembler. C'est la détermination qui fait trembler l'ennemi. Ce n'est pas, je dirais, peut-être d'autres moyens, qu'on penserait à d'autres moyens mécaniques ou militaires. Mais c'est surtout cette conviction, cette détermination des militants algériens qui fait que la révolution a triomphé. Dans la demeure d'ici-bas, la lumière a longtemps, très longtemps éclairé le héros, promu par l'armée de libération nationale en avril 1958, colonel commandant de la Wilaya 6, le Sahara, région la plus large, la plus difficile des 6 wilayas historiques.
la région que la France voulait absolument, sans réussir. Si l'enceinte familiale témoignait du héros, elle dirait aussi qu'il était tellement implacable avec l'ennemi. Depuis que j'ai commencé à militer, je ne fais plus la distinction entre le salé et le sucré. Pour Dieu, le pays, la révolution, je suis prêt à sacrifier l'honneur de ma femme. Ainsi parlait le colonel Silhawes. Durant la guerre de libération, les responsables français, quand ils entamaient des ratissages dans les montagnes, ils prenaient les femmes de Moudjahidine comme otages. Donc ils nous rassemblaient tous, les femmes et les enfants, et ils nous emmenaient dans des casernes pendant 3, 4, 5 jours, le temps donc que dure le ratissage. Voilà, donc elle a été emprisonnée plusieurs fois. Bon, il se trouve que malheureusement, durant ces arrestations, il y a eu des abus. Hein, comme donc. On ne peut pas dire que ça s'est passé donc, comme ça, tout simplement. Non, il faut dénoncer qu'il y a eu des abus de la part aussi bien des officiers français que de certains supplétifs de l'armée française. Vivre la liberté, c'est, comment dire, une douceur de vivre chèrement reconquise. Les petits Silhawes peuvent vivre heureux.